Et je vous l'avais annoncé tout à l'heure, je vous propose maintenant de continuer notre lecture du psaume 139. Nous nous étions arrêtés au verset 12 et nous continuons avec les versets 13 à 16. Psaume 139, versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Ce passage de la parole est relativement connu et au cours des siècles, il a alimenté la réflexion, la conviction d'une armée de théologiens calvinistes et a été dans le même temps une pierre dans la chaussure d'une autre armée, plus petite je pense, de théologiens dits arminiens, qui au nom du libre arbitre refusent l'idée de prédestination. Je crois qu'il serait bien de rendre aux simples croyants cette expression d'une louange tournée vers notre Dieu. Avant toute autre considération, c'est un cri du cœur du roi David. Et juste maintenant, accueillir et sonder le malaise qu'elle induit en nous. Car oui, nous ne sommes pas à l'aise avec ce qui est affirmé. Sur ton livre était écrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Nous sentons le poids de cette affirmation qui remet en cause le fragile équilibre plus ou moins spirituel sur lequel nous construisons nos heures. C'est une louange qui semble annuler toute responsabilité, toute volonté, toute liberté. Un peu comme si nous étions des marionnettes, prisonnières des cages d'un étrange zoo. Si tout est écrit, que reste-t-il à notre intelligence et à notre force? Et si encore nous avions la certitude que, si ce n'est de la prospérité, au moins du bien-être. Ainsi, dans ces jours qui sont écrits, il y a ce doux soir d'été tel qu'il a été célébré par Jacques Brel, tranquille et paisible, tout habité d'un reste de chaleur et dont on voudrait qu'il ne finisse jamais. Mais il y a aussi ce terrible jour, si lourd de conséquences tragiques que Job voudrait pouvoir maudire. Job 3, verset 1. Après cela, Job parla enfin, et il maudit le jour de sa naissance. Malaise que tout soit écrit. Le bonheur, le bien-être, nous les recevons facilement et avec reconnaissance, mais est aussi écrite cette douleur, cette souffrance insupportable qui trop souvent harcèle les hommes. Avec cette question que nous voudrions pouvoir récuser absolument. Sommes-nous les marionnettes d'un Dieu insensible? Et aussi, cette terrible pensée qui ne peut manquer de s'insinuer dans notre âme. À quoi bon prier? À quoi bon prier puisqu'ils sont tous inscrits, tous les jours qui nous sont destinés? Sommes-nous condamnés au fatalisme? Juste attendre ce qui va nous tomber dessus, le doux ou la mer. Et si nous en restions là, la prière ne serait plus qu'une incohérence naïve. Mais nous n'en resterons pas là. Et première considération, il y a un autre jour qu'il nous faut examiner. Un jour
un jour écrit comme hier et aujourd'hui l'ont été. Et ce jour particulier, ce jour qui fait toute la différence, nous le trouvons mentionné dans Matthieu 6 au verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Demain. Demain est écrit lui aussi. Mais il y a une différence. Hier était écrit, et nous savons bien maintenant ce qui était écrit. Nous savons dire, raconter. Aujourd'hui est écrit, et le voile se lève sur ce qui est écrit. Nous lisons instant après instant ce qui est consigné. Demain est prévu lui aussi, mais nous ne savons rien. Rien de ce qui est écrit. Et c'est cette ignorance qui fait toute la différence. C'est cette ignorance qui est salvatrice. Parce que nous ne savons rien de ce qui est écrit, demain nous nous lèverons. Le cerveau encore engourdi par la nuit, nous méditerons en buvant notre café, nous considérerons ces heures devant nous, peut-être empreintes de routines fragiles, ou bien imbibées du vertige de l'angoisse et du doute, peut-être déjà remplies de la souffrance. Nous ferons des plans pour notre journée, nous déciderons, puis nous nous mettrons en mouvement, nous agirons en fonction de nos convictions, de nos réflexions peut-être. Nous ne savons rien de ce qui est écrit, alors, parce que c'est la vie, c'est le temps qui commande, si possible avec force et détermination, nous nous mettrons à écrire nous-mêmes les heures qui sont devant nous. Seconde après seconde, nous rédigerons le texte de notre journée. Nous voici, par obligation, les auteurs de notre destin. Bien sûr, comme tous les jours, nous aurons l'impression que bien des heures nous sont dictées, que les événements nous tombent dessus et que nous n'y pouvons rien. Nous pouvons toujours quelque chose. Si nous ne sommes pas maîtres de ce qui nous sollicite, nous sommes toujours maîtres de notre façon de réagir, ou nous devrions l'être. Nous sommes des êtres conscients, mais notre réponse aux événements de nos heures ne sera pas forcément explicite. Nous pourrons donner l'apparence de la passivité. En tout instant, notre pensée est en marche et il nous faut reconnaître que la réponse nous appartient toujours. Nos raisonnements et les convictions qui en découlent sont aussi une façon d'écrire nos jours. Ils sont les attendus de nos heures. Alors, attendu est emprunté au vocabulaire juridique, c'est la liste des éléments qui justifient le jugement d'un tribunal. Et cette expérience de la vie se renouvelle constamment. Elle est le flot dans lequel nous baignons, et à ce titre, il y a bien longtemps que nous n'en sommes plus conscients, pour autant que nous l'ayons jamais été. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que de manière sensible ou spéculative, nous faisons ou nous laissons faire, nous décidons de tous nos gestes et nous sommes les auteurs de nos pensées. Nous avons toujours le dernier mot. Notre expérience sans cesse renouvelée est celle de la liberté. Je ne suis pas un automate et personne ne se mêle de ce que je pense. Même pas Dieu. Il peut suggérer, proposer, insister par les vertus et l'œuvre de son esprit que je peux accueillir ou récuser. Mais mes pensées m'appartiennent, toujours et partout. Elles sont la preuve ultime de ma liberté. Et pourtant, ce jour, ce lendemain, était écrit. Mon ignorance de cette description fait ma liberté. Je ne suis pas informé de ce qu'il est prévu que je fasse.
En conséquence, je décide librement de ce qu'effectivement je fais. Étrange constat que celui d'une lacune de ma connaissance comme garante de ma réelle indépendance. Alors sont maintenant posés deux éléments contradictoires. Demain, en particulier en ce qui me concerne, est écrit, prévu, décrit dans le livre de Dieu. Et demain, j'agirai, je penserai selon les décisions issues de ma volonté et des penchants de mon esprit. Le premier de ces éléments, parce qu'il ne nous est pas visible, nous le recevons par la foi. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Parce que nous croyons, l'affirmation « ils sont tous écrits, les jours de ma vie » s'impose. Elle s'impose à nous, elle est parole de Dieu. Le deuxième élément, celui qui affirme ma liberté, découle de ce que nous percevons par nos sens et notre pensée. Il nous est imposé par la raison. Parce que le juste vivra par la foi et que rien n'impose au juste de s'amputer de son intelligence, nous recevons ces deux choses antinomiques. Nous voici donc enfermés dans un paradoxe. Et il n'y a pas d'issue. Tout ce qui découlera de cette situation en sera affecté. Alors demain ne reste pas demain bien longtemps. Très vite, il devient hier. Et alors nous avons à cet instant les effets d'un paradoxe à sonder, de ce paradoxe à sonder. Ce jour était écrit à l'avance dans le grand livre de Dieu. Et voilà que dans notre ignorance, nous l'avons réécrit selon nous-mêmes. La première conclusion qu'il nous faut tirer, puisque nous accueillons cette contradiction, est celle du constat d'un miracle. D'un miracle tellement répété que cela le rend banal, ce qui ne veut pas dire anodin. Par définition, parce qu'il ne peut pas en être autrement, ce que nous avons écrit correspond exactement à ce qui était écrit depuis toujours. Ce que nous choisissons d'être, c'est ce que Dieu avait écrit. C'est un miracle qui se renouvelle sans cesse et est constitutif du fait que nous sommes de véritables vis-à-vis par rapport à notre Créateur, indépendants et responsables. Indépendants parce que nous décidons par nous-mêmes et responsables parce que notre conduite ne nous est pas imposée. Elle ne découle pas d'une manipulation. Ce que nous choisissons d'être, c'est ce que Dieu avait écrit. Pour cela aussi, il ne se trompe jamais. Alors, affrontés à cet étrange palimpseste, nous avons du mal à y voir clair. Nous sentons bien que nous côtoyons un mystère. Alors peut-être que nous devrions laisser le soin de ce psaume à l'art et aux poètes. Cependant, il y a dans la parole des injonctions qui nous imposent lucidité et vigilance. Psaume 90, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Comprendre comment sont faits nos jours nous aide à bien les compter et nous rapproche de la sagesse. Cela nous pousse à aller plus loin. Il nous faut réfléchir. Encore. Il y a dans le passage qui nous occupe une autre affirmation troublante. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Les perfections visibles et invisibles de Dieu se révèlent aussi quand nous nous examinons en tant que créature. Seulement, le malaise vient.
Le malaise vient de ce que ce merveilleux ne recouvre pas tout ce que nous sommes. Il y a aussi en nous une part d'ombre, une part marquée au fer rouge du mal, du péché. Et David, l'auteur de ce psaume, en était très conscient de cette réalité. Il l'a écrite ailleurs, au psaume 51. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Manifestement, dans le psaume 139, David a pris le parti de ne voir que le bon côté, le côté bien. Ainsi, il ne reste que l'aspect merveilleux de la créature que nous sommes. C'est une vision orientée d'une réalité plus complexe. Et c'est, je crois, la clé de lecture de ce psaume. Ici, David se concentre exclusivement sur le positif, sur le bien. Et cela nous donne une grille de lecture pour l'ensemble du psaume. N'est exprimée que la part de la lumière. Le point de vue de David, l'auteur, doit être le point de vue des lecteurs. La lumière, c'est que Dieu a tous écrit les jours de nos vies. Quand nous les considérons, nous considérons ce qui a été écrit depuis l'origine, avant qu'aucun de ces jours n'existe. C'était écrit, et donc nous n'avons aucun mérite, aucune gloire à tirer de ce qui est advenu. Je suis un croyant, mais ma foi était écrite. Elle m'a été donnée par un arrêté divin, annexé aux minutes de ma vie consignées dans le grand livre de Dieu. Par contre, quand je considère le présent, l'instant qui vient, le choix, le geste que je m'apprête à accomplir, mon ignorance de ce qui est écrit institue ma responsabilité. Je décide. Je décide comme face au temps, à la seconde qui vient, c'est moi qui décide et exerce la souveraineté de ma liberté. Ce que je fais était écrit, mais je ne peux pas mettre cela sur le compte de la volonté de Dieu. Il ne s'agit là que de son omniscience. Ainsi, de manière circonstanciée, sont réaffirmées ma liberté et ma responsabilité, ce que les théologiens appellent le libre arbitre. De ce raisonnement découlent deux choses importantes. Une chose ancrée dans notre passé et l'autre découlant de notre futur. Une vertu enfin possible et une idolâtrie enfin vaincue. Quand nous considérons notre passé, selon la remarque d'Apocalypse 14, verset 13, nous savons que nos œuvres nous suivent. Certains d'entre nous, peut-être même beaucoup, peut-être la majorité, en éprouvent de la fierté. Voyez ce que je suis, voyez ce que j'ai fait. D'autres encore plus fiers murmurent « ce n'est rien ». Sous-entendu, je me glorifie de ne pas être orgueilleux, vrai orgueil et fausse humilité. Mais puisque tous nos jours étaient écrits, nous n'avons fait que ce qui à l'origine était écrit. 1 Corinthiens 4, verset 7. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Parce que tout était écrit. Tout ce que nous avons fait ne vient pas de nous. Cela vient de ce qui était écrit. Ce que nous avons fait en général, nous en avons la responsabilité, mais en fait et au bout du compte, de fait, nous l'avons reçu. Notre lucidité éclairée par le psaume 139 nous conduit à la seule vraie humilité, la seule qui soit parfaitement sincère. Alors ce développement est dangereux, parce que je vous entends déjà réfléchir. Ah oui, mais si le bien était écrit, le mal était aussi.
Je ne suis pas responsable. Vous n'avez pas le droit d'aller jusque-là. Car nous l'avons vu il y a un instant, cette heure qui vous a vu pécher, vous l'avez vécu en toute ignorance de cause et vous avez pris vos responsabilités. Ma force est en Christ, ma force est de Christ, mais ma faiblesse n'est que de moi. Après la possible émergence de la vraie humilité dans nos âmes, voyons cette idolâtrie qui succombe parce que nos jours sont écrits. Sans que nous les connaissions, les jours de notre futur sont annoncés. Rien de ce qui nous arrive n'advient par hasard. C'est un truisme dans notre milieu d'affirmer que notre existence se déroule selon le plan de Dieu. Il n'y a pas devant nous un vague avenir parfaitement incertain. Il n'y a pour nous et qui nous est réservé un destin. Et franchement, ça a une autre gueule. Enfin, je devrais plutôt dire cela a du sens. Notre vie a un sens et cette certitude est un profond réconfort, en particulier face à l'adversité ou la souffrance. L'idole cruelle qu'est le hasard est morte, morte pour nous. Son poison ne peut plus nous atteindre. Donc, parce que nos jours sont écrits et parce que nous ignorons ce qui est écrit, nous retrouvons l'usage du libre arbitre et en même temps notre responsabilité face au péché en est réaffirmée. Mais qu'en est-il de la prière d'intercession? Quel est son sens? Si tout est écrit à l'avance, à quoi sert-il de prier? Ne nous reste-t-il que le fatalisme? Psaume 19, versets 2 et 3. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Le jour instruit un autre jour. Ma prière d'aujourd'hui instruit le jour de demain. Nous prions, nous intercédons et Dieu répond à notre prière. Sa réponse est une réponse écrite et le jour de demain est écrit. Ainsi, ma prière fait partie de ma page d'écriture quotidienne. Et parce qu'elle est entendue, elle trouvera une répercussion dans ce qui est écrit pour demain et que je ne connais pas encore. Alors en conclusion, et pour résumer, sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Tout est écrit, mais nous ne savons rien. Cette ignorance est la source de notre liberté d'agir, elle induit notre responsabilité. Mais les jours sont tous écrits, et au final, c'est ce qui est écrit qui advient. Ce que nous choisissons d'être, c'est ce que Dieu avait écrit. Ce déroulement étrange du temps propose deux conséquences importantes. Un accès à la vraie humilité fondée sur la certitude que tout ce qui pourrait être mis à mon crédit, en fait, vient de Dieu, de ce qui était écrit, pas de ce que j'aurais réussi. Mon avenir est un destin forgé par Dieu. Le hasard n'y est pour rien. Le hasard n'existe pas. L'idole cruelle des hommes perdus est un Dieu mort. Et se rajoute un dernier point, mais non le moindre, notre intercession, notre prière a du sens parce qu'elle s'inscrit comme un des éléments qui relie un jour avec ses suivants. Elle est un des éléments qui permet à un jour d'instruire ceux qui lui succèdent. Alors que rajouter pour terminer? Peut-être quelque chose comme un cri du cœur face à cette extraordinaire organisation du temps qui enrobe notre liberté de la toute-puissance de Dieu et qui nous confère ce statut incroyable de vis-à-vis de l'Éternel. Ce cri d'amour, de reconnaissance, nous l'empruntons
au roi David, au psaume 139. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Amen. Et nous voulons prier, nous voulons intercéder. Oui Seigneur, nous ne comprenons pas bien. Et il est bien sûr que nous ne sommes pas arrivés au bout de ce que nous pouvons comprendre. Seigneur, nous te demandons de nous révéler tes merveilles. Nous te demandons de parler à nos cœurs et de nous aider à vivre selon ce que tu veux. Merci Seigneur parce que tu as fait de nous tes vis-à-vis. Seigneur, oui, nous sommes ces créatures merveilleuses que chantait le roi David, mais nous sommes aussi ces hommes pécheurs qui sont condamnés devant toi. Seigneur, de cette double réalité, nous sommes conscients et nous nous présentons devant toi un peu timides, un peu tremblants parce que nous ne mesurons pas bien comment tout cela s'articule. Seigneur, merci parce que tu nous accueilles et que tu nous tends la main et que ta main est remplie de miséricorde. Merci Seigneur parce que même si nous ne comprenons pas bien, même si nous te voyons d'une façon pas très claire, Seigneur, toi tu nous prends tels que nous sommes et tu veux nous conduire, nous diriger, ouvrir nos yeux, éclairer notre conscience et notre intelligence. Merci parce que tu fais cela tous les jours dans nos vies. Seigneur, nous voulons te prier maintenant et nous avons vu que cela a été possible, que cela avait un sens, que cela a été nécessaire. Nous voulons te prier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans la douleur, dans la maladie, dans le doute, dans la persécution. Seigneur, nous te remettons nos frères et nos sœurs qui sont dans la douleur et nous te demandons de les accompagner, de les délivrer, de les bénir. Merci Seigneur parce que tu veux être avec eux et tu seras avec eux aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Merci Seigneur parce que tu es avec nous aujourd'hui comme tu l'as été hier, que tu le seras demain et que tu le seras pour toujours. Merci Seigneur Jésus. Amen.